Bonjour tout le monde, encore une fois. Je suis très contente de vous voir nombreux. C'est un rendez-vous incontournable pour parler des perspectives 2024, mais avant tout faire aussi le bilan de l'année 2023. Et c'est Olivier Raymond, le chef statisticien du CNR, qui va nous faire la présentation de la note du CNR sur le sujet. Olivier, c'est à toi. Merci Olga, bonjour à tous. Bonjour. Pour ce rendez-vous annuel maintenant de présentation de notre étude. Bonjour. Alors, je rappelle aussi que ce webinaire est enregistré pour pouvoir être mis en ligne sur le site internet de TLF dans l'espace adhérent. Bonjour à tous. Pour ce rendez-vous annuel, comme tu l'as dit Olga, on a un retour, non, ça va? Oui. C'est bon. Donc pour ce rendez-vous annuel de présentation de notre étude, quel coût, bilan de l'année en cours, donc là, ici, bilan 2023, avec un bilan 2022, puisque tous les ans, on fait un bilan sur 2 ans, donc ça, c'est du constaté, et les perspectives sur 2024. Pour ce faire, on a notre matériau principal, ce sont nos indices, mais on introduit aussi d'autres phénomènes économiques et d'autres calculs de simulation pour intégrer des choses qui ne sont pas forcément dans nos indices, puisque vous le savez, nos indices répondent à une méthodologie et ils sont mécaniques en fonction d'évolutions de sous-jacents qui ne sont pas forcément, ou certains phénomènes économiques qui intéressent toute la profession ne s'intègrent pas forcément de façon aussi présente que les transporteurs le voudraient. Alors, je déroule la présentation, les gars. Voilà. En route. Alors, 3 temps dans ma présentation. La synthèse du coût de revient des véhicules hors gazole. Je vous expliquerai pourquoi. Les facteurs explicatifs poste par poste. Donc, on va s'appesantir un peu sur chacun des postes de coût avec un bilan sur l'année 2023, et puis les fameuses prévisions sur 2024 que vous connaissez bien aujourd'hui, puisque notre article, l'article que je vais vous présenter, eh bien, il a été publié il y a bientôt 10 jours sur le site du CNR. On en a fait une communication assez large et puis on a fait une conférence à Solutrans à laquelle vous avez peut-être participé puisqu'il y avait beaucoup de monde. Et enfin, un jeu de questions-réponses. Comme l'a dit Olga, Olga sera la maîtresse un peu des questions et on répondra en fonction du temps imparti parce qu'il y aura beaucoup de questions. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit le CNR, soit TLF, pour avoir des questions. Sachant que moi, je ne parle que de coûts. Alors, les questions qui sont tarifaires, les questions liées à vos contrats propres, à vos prix avec vos prestataires, ce n'était pas la peine de me les poser, si j'ose dire, puisque je n'y répondrai pas. Je vous rappelle en préambule que le CNR n'a pas vocation à interférer dans la libre négociation des prix entre vous, transporteurs, et vos clients. On produit des statistiques sur les conditions et les coûts d'exploitation du transport routier. Alors, transport routier de marchandises, c'est notre objet aujourd'hui, mais aussi transport routier de voyageurs, puisque cette étude de prévision et de bilan, on l'a fait aussi aujourd'hui sur le transport routier de voyageurs. Je ne vous en parle pas. Elle est disponible sur le site du CNR si vous avez des activités de TRV, comme on dit, ou si ça vous intéresse. On produit des statistiques sur les conditions, donc les coûts d'exploitation du transport routier, et des outils de gestion utiles aux entreprises. Sur notre site internet, vous avez beaucoup d'outils de gestion microéconomique qui vous permettent de calculer le coût de revient de vos véhicules avec notre méthodologie. Point important, le CNR ne communique ni ne calcule en aucune façon des grilles de prix de marché. Alors, le CNR respecte le droit à la concurrence qui proscrit notamment les discussions concernant les informations commerciales telles que les prix, les volumes de marché. Donc, ce ne sera vraiment pas le lieu de notre réunion. Dans le cas où les discussions auraient une relation avec ces éléments, je pense qu'Olga prendra d'autorité la décision d'arrêter la réunion. Mais bon, comme c'est jamais arrivé, ce ne sera pas le cas, j'imagine. Alors, la synthèse du coût de revient des véhicules. Donc, le CNR publie des référentiels pour plusieurs types d'activités. Donc, des ensembles articulés qui sont exploités en longue distance, en régional, qui sont propulsés avec du gazole ou bien avec du GNV, d'accord. Et puis des porteurs en régional. Pour chacune de ces activités dites phares, on va calculer le bilan sur les 2 dernières années de l'évolution des coûts, et puis on va calculer des prévisions sur 2024. Sachez que sur notre site, nous avons beaucoup d'autres spécialités, beaucoup d'autres types de transports qui sont étudiés. Vous les retrouvez dans nos pages spécialités. Ce sont les frigos, les bennes, les citernes, etc. etc. Ils ne sont pas traités dans cet article. On reste sur les secteurs phares étudiés par le CNR. On dit secteur phare parce qu'ils donnent lieu à une enquête annuelle
une enquête statistique auprès de plusieurs centaines de transporteurs, peut-être à laquelle vous participez, en longue distance, en régional, pour des ensembles articulés. Pour le régional porteur, eh bien, on a une nouvelle enquête qui va commencer au premier trimestre 2024. Donc, lors de ces enquêtes, on ausculte tous les comptes et toutes les conditions d'exploitation, tous les composantes de coûts du véhicule avec les entreprises, et on arrive à calculer le poids de chacun des postes et quelque part pouvoir savoir comment sont exploités ces véhicules. Donc c'est très important. Pour les autres spécialités, ce n'est pas le cas. On a des enquêtes apériodiques, donc on n'a pas ce même degré de précision. Voilà. Alors, vous voyez que sur ce premier tableau que je vous projette, vous avez la synthèse hors carburant des poids lourds du gazole. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, essentiellement depuis 2 ou 3 ans, les transporteurs, vous supportez une augmentation importante de tous vos postes de coût. D'accord. Le poste gazole est un poste spécifique. On ne fait jamais de prévision sur le gazole, ou sur le GNV, ou sur l'énergie de façon générale. Pourquoi? Puisque c'est un poste qui est imprévisible, si j'ose dire. Ces évolutions en cours d'année sont souvent non linéaires, erratiques, donc il est difficile de faire une prévision pour l'année future. Ce serait dangereux et même risqué de le faire, et ça décrédibiliserait notre exercice. Donc on ne produit jamais de prévision de coût complet. C'est toujours le coût hors gazole. Autre point à souligner, c'est l'indexation, hein, l'indexation carburant, l'indexation gazole autrefois, aujourd'hui qui est l'indexation produit énergétique de propulsion, qui quelque part neutralise les effets de l'évolution du gazole. Alors plus ou moins bien, vous allez me dire, mais ça existe. Donc on est dans un phénomène mécanique légal, donc quelque part les variations du gazole sont absorbées. Donc le fait de ne pas tenir compte du gazole dans les prévisions, quelque part, c'est pas grave, ça a un moindre enjeu que les autres postes. À condition que le contrat soit indexé. Ah oui, à condition que le contrat soit indexé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce premier slide? Donc, on voit bien l'évolution des coûts depuis 2 ans, plus 12,4%. Donc, vous avez une première colonne en violet, je l'ai mis en petit parce que c'est quand même pas l'objet central de notre étude. C'est un rappel sur 2022. Les chiffres sont établis aujourd'hui. Il y a une inflation très forte du coût de revient des véhicules, de l'ordre de 6% pour des véhicules propulsés au gazole. Pour le GNV, c'est de l'ordre de la même chose, hein, en moyenne de tous les postes différents du gazole. Donc c'est majeur. On sait tous, l'année 2022 a été une année très inflationniste. Les prix de véhicules ont fortement augmenté. On était encore dans les tensions liées à la crise Covid sur l'approvisionnement des pièces, sur les chaînes d'approvisionnement des véhicules. Les dates de commande des véhicules n'étaient pas garanties. Il y avait des différences entre la date de livraison et la date de commande en termes de prix. Les prix n'étaient pas garantis, donc il y a eu une inflation majeure. Il y a eu une inflation majeure aussi de l'entretien-réparation. Qui a découlé essentiellement du marché des matières premières, puisque les pièces, les lubrifiants ont fortement augmenté. 2022 a été une année très inflationniste sur la matière première, que ce soit le pétrole ou toutes les autres matières premières. Donc, par capillarité, ça a joué sur tous les postes de coûts. En 2022, il y a aussi un accord social qui a impacté fortement les coûts sociaux en février, avec une première revalorisation des salaires et des NAO, enfin des minima conventionnels qui sont utilisés dans nos indices. Et puis une deuxième revalorisation en mai, qui a aussi impacté l'indice. Et enfin, en juillet, une augmentation des charges qui était prévue dans cet accord social global. D'accord. Donc, je ne reviens pas dessus, ce n'est pas le corps de ma présentation, je vais me concentrer sur 2023. Donc, en 2023, l'évolution constatée des coûts est de l'ordre de 6,3%. Donc, c'est très important. C'est une évolution en moyenne annuelle. Peut-être un petit point de méthode avant d'aller plus loin. Dans notre étude, si vous l'avez lu, vous verrez que les tableaux sont séparés en 2 parties, évolution en glissement de date à date et évolution en moyenne annuelle. Là, je ne vous parle que de moyenne annuelle pour simplifier le propos. Et puis, c'est logique de parler en moyenne annuelle. La moyenne annuelle, c'est la moyenne de 2023 versus la moyenne de 2022, par exemple, pour l'année 2023. Ou pour 2024, ça va être la moyenne de 2024 versus la moyenne de 2023. Pourquoi c'est logique? C'est logique parce que vous allez tenir compte de tous les phénomènes sur l'année. Donc, dans le cadre d'une évolution de coût, s'agissant d'un exercice de comparaison d'une année sur l'autre, c'est plus justifié de raisonner comme ça que de raisonner en glissement. Même si le glissement peut avoir sa pertinence, puisque sur le glissement, vous allez pouvoir. Donc, le glissement, c'est une comparaison de date à date. Donc, comparaison de décembre 2023 avec décembre 2022, par exemple, ou de décembre 2024 avec décembre 2023, vous allez pouvoir réagir instantanément à un phénomène d'actualité. Mais vous n'allez pas pouvoir capter tous les phénomènes antérieurs sur la période. Donc, je vous présente la moyenne, c'est quand même plus justifiable. Alors, sur la moyenne annuelle, on est à plus 6,3 en 2023, c'est très important, comme vous le voyez. Les prévisions 2024, c'est plus 6,8. PL, gazole,
hors carburant, je vous le rappelle. Vous allez me dire comment vous faites pour calculer la moyenne 2023 alors qu'on n'a pas fini l'année 2023? Oui, tout à fait, ce serait une bonne question. Je n'ai pas posé. Non, non, bah non. En fait, on fait comme beaucoup d'économistes, on prolonge la tendance de la fin d'année, c'est-à-dire que le dernier point connu au moment de la rédaction de cette note, c'est octobre, octobre 2023, c'est le dernier indice CNR calculé. Eh bien, pour la majorité des postes, quand l'évolution n'est pas connue, c'est-à-dire quasiment tous les postes, eh bien, on va prolonger l'indice de 2023 en novembre et en décembre au niveau d'octobre 2023. C'est-à-dire vous prolongez la tendance. Voilà, on prolonge la tendance. C'est quelque part calculer un acquis d'inflation de coûts sur toute l'année 2023. Bon, il nous manque 2 mois. Alors, c'est vrai que pour certains coûts, ça peut être compliqué. Et sur le gazole, essentiellement, puisque en 2 mois, on l'a vu l'année dernière, la conjoncture du gazole s'est complètement retournée en fin d'année. On avait eu une forte hausse tout au long de l'année et puis une forte baisse à partir d'octobre, justement. Si bien que, quelque part, le degré de précision de la prévision avait été un peu amoindri. Cette année, ce ne sera pas le cas. On est quand même relativement sûr de l'évolution de fin d'année avec des tendances qui sont bien établies. Alors, détail poste par poste. Vous voyez, là sont projetés les chiffres JNV. Je m'y arrête un petit peu. Longue distance ensemble articulé JNL et régional ensemble articulé JNC. Ce sont nos deux autres spécialités phares du CNR. L'ordre de grandeur de l'évolution sur 2023 est le même, hein, des cours gazole plus 6,3. Les prévisions quasiment équivalentes, plus 6,8. Donc GNL, longue distance, GNC, régional. Sur 2021-2023, une forte inflation, plus 12,3%. Bon, on le sait tous, hein, le facteur décisif, c'est le social, hein, surtout ce que je vous ai dit, hein, sur 2022 et 2023. On est à plus 15% sur les 2 années, donc c'est majeur. La profession a pratiqué des revalorisations massives, hein, de salaire. Et, ces évolutions de salaire jouent aussi sur les charges. On va le voir avec un effet de levier qui est supplémentaire lié aux variations des allègements Fillon de la réduction générale de charges. Alors on y va poste par poste. Facteur explicatif, le premier poste majoritaire. Ah non, j'ai construit, oui, tout à fait. Avant d'aller sur le, j'avais oublié, avant d'aller sur le personnel, j'ai quand même s'ils ne sont pas dans les prévisions, fait quelques cours sur le carburant pour bien montrer l'évolution, hein, qu'on ne parle pas sur du sable. On sait qu'en 2023, la fiscalité, elle est stable. En 2024, elle sera stable. On parle de gazole professionnel. Je vous rappelle que l'indice gazole CNR professionnel, c'est cet indice qui est utilisé dans notre indice synthétique, dans nos indices synthétiques, quelle que soit l'activité, quand évidemment l'activité donne lieu à un remboursement partiel de TICPE, l'indice gazole professionnel, il ne tient pas compte de ce remboursement partiel, d'accord? On enlève le remboursement partiel, donc ça protège les entreprises quelque part des variations de fiscalité. Oui. Et c'est le seul indice qui fait ça. Exactement, c'est le juste coût payé par les entreprises de transport. Donc en clair, quand le remboursement partiel varie, d'accord, imaginons, hein, on en a entendu parler il y a quelque temps, hein, ça a été vraiment étudié je crois, par tout le monde, hein, avec une baisse du remboursement partiel, voire à terme une suppression du remboursement partiel. Eh bien, l'indice gazole professionnel, comme le remboursement partiel est supprimé, il y a plus de coûts pour les entreprises, eh bien, l'indice CNR gazole professionnel augmentera plus que l'évolution du prix du carburant. Donc, c'est très important quand vous utilisez aussi, quand vous faites de l'indexation, d'utiliser aussi cet indice qui protège tout le monde. Ce qui n'est pas le cas des autres indices CNR qui sont indices à la cuve ou exactement, à la pompe. Qui sont des relevés de prix. Hein. Alors, beaucoup de relevés de prix. Il faut savoir que c'est 50-50 dans l'utilisation des mécanismes d'indexation. Ça, on l'a avec nos enquêtes, c'est même majoritaire sur le prix, ça nous surprend toujours, on ne sait pas pourquoi, mais beaucoup de formules d'indexation, et là je parle d'indexation légale, hein, sont basées sur les prix. Alors c'est un phénomène d'habitude, c'est vrai. Alors le prix, c'est un relevé physique. Eh bien, le relevé physique, il est hors TVA, bien évidemment, puisqu'on parle de hors TVA, on est en B2B, en entreprise, en données d'entreprise, mais il n'y a pas ces notions de fiscalité spécifiques au transport routier de marchandises. Idem au transport routier de voyageurs, hein, c'est la même chose. D'où la recommandation qu'on peut émettre en prévision d'une possible évolution de la fiscalité sur les énergies. Il vaut mieux indexer les contrats sur l'indice CNR gazole professionnel, parce que c'est le seul qui prendra en compte cette évolution. Voilà, il vous protège. Alors, quand on regarde les courbes, on voit bien que l'année 2022, à gauche, hein, gazole, à droite, GNV. Alors, c'est plus flagrant sur le GNV, hein, évidemment, jusqu'à octobre, hein, d'ailleurs, ce que je vous disais. On va dire que jusqu'à octobre, il y a une montée plus ou moins irrégulière, mais très importante versus 2021 de l'énergie.
Et on voit qu'en fin d'année 2022, il y a une forte baisse, d'accord? Et puis sur 2023, on est plutôt sur quelque part une stabilité. Alors pour le gazole, ça diminue au début, et puis après, en fin d'année, il y a un rattrapage. Mais quand on est de date à date, de octobre 2023 à octobre 2022, on est quasiment au même niveau, d'accord? Pour autant, on est toujours à un niveau supérieur. On reste à un niveau supérieur de ce que c'était avant, quoi, avant 2022, c'est-à-dire en 2020, en 2021. C'est quand même important à noter. Ça a certes diminué en 2023, mais ça reste quand même à des niveaux élevés. Donc, c'est toujours pénalisant parce qu'il y a des mécanismes de trésorerie que vous subissez avec les phénomènes d'indexation. Alors, pour le GNV, pareil, même tendance, avec évidemment plus de volatilité. Pardon, plus de volatilité encore. C'est lié directement au conflit ukrainien et à la conjoncture du gaz, qui est encore plus sensible que celle du gazole. Alors, je ne parle plus de gazole d'ici la fin de la présentation, sauf si vous avez des questions. Et on va se concentrer sur les autres postes de coût. Et on y va. Alors, on y va. Alors, la première composante, comme je vous le disais, la première composante, c'est évidemment la composante sociale et plus particulièrement le poste conducteur, salaire plus charge. Il y a une autre composante dans nos indices qui sont les frais de déplacement. Vous verrez, c'est une composante qui pèse moins, mais qui évolue tout autant. Alors, premier bilan, sur 2023, en moyenne annuelle, je le répète, le poste a augmenté de près de 8%. Alors, 8%, ça, pourquoi ça évolue de 8%? Puisqu'on intègre dans nos calculs, s'agissant de calculs annuels, on intègre la dernière revalorisation, le dernier accord social du 11 octobre 2023, qui fait augmenter de plus 5,4% en décembre les minima conventionnels utilisés dans nos indices. Alors, vous me direz pourquoi il y a plus 8,1, il n'y a pas plus 5,4. Parce que déjà, c'est un calcul en moyenne annuelle, donc c'est mathématique, et puis surtout, il y a un effet qui est lié aux allègements Fillon, puisque quand vous augmentez les salaires, vous allez diminuer les allègements Fillon, c'est mathématique. Et comme vous diminuez les allègements Fillon, eh bien l'entreprise dispose de moins de réduction de charges, donc automatiquement, il y a un surcoût. Inversement, l'allègement Fillon va augmenter avec le SMIC. Donc, quand le SMIC augmente, l'allègement Fillon augmente. Donc là, l'entreprise bénéficie de plus d'allègements, donc automatiquement, l'indice va diminuer. Ça a été le cas en janvier, c'est souvent le cas en janvier, hein, le SMIC est revalorisé en janvier 2023 et en mai 2023, de mémoire. Il y a eu des évolutions. Autre phénomène à souligner en 2023, un peu moins mineur, mais c'est un phénomène à noter. Il y a eu une baisse du coefficient T des allègements Fillon de 0,04 points en janvier, qui a eu un effet baissier sur l'allègement et donc un effet majorateur sur les coûts supportés par les entreprises. Pour 2024, on a fait une hypothèse d'évolution salariale, bien évidemment. Tous les experts le disent, hein, l'inflation de 2024, même si elle devrait être moins forte qu'en 2023, elle devrait exister, elle devrait être encore là. Donc ça devrait avoir une pression sur les minima conventionnels de toutes les branches. On retrouve cette pression quelque part dans les prévisions de la Banque de France. Pour faire ces prévisions, le CNR utilise des données tutélaires. On ne fait pas des prévisions au doigt mouillé, donc on utilise des données, des prévisions qui sont calculées par l'INSEE, qui sont reprises dans le projet de loi de finances pour 2024 ou bien calculées par la Banque de France. C'est le cas de ces salaires. Donc pour la Banque de France prévoit une augmentation de 3,1% du salaire moyen par tête des branches marchandes non agricoles. Alors, on a calé cette augmentation en juillet, c'est un point médian sur toute l'année. Ça nous permet d'avoir un effet relativement mathématique neutre, hein, sur toute l'année, et ça paraît justifié au vu de l'inflation qui s'annonce. Donc sur 2024, on arrive avec cette hypothèse à une augmentation de près de 10% du poste en moyenne annuelle. D'accord? C'est un calcul en moyenne annuelle, hein, je ne le répète pas en glissement. J'imagine que les accords signés en novembre, les accords ENAO, Oui, se trouvent dans les prévisions 2024. voilà, tout à fait. Les accords signés en novembre se retrouvent en décembre avec une hausse de plus 5,4. Concernant les cotisations employeurs, alors il est encore trop tôt. Quand on a fait l'article, il manquait, voilà, c'est toujours pareil, hein, on fait l'article, il y a toujours une pression pour le faire de plus en plus tôt, hein. La logique, ce serait de le faire en fin d'année, mais c'est trop tard pour les revalorisations de chacun. Donc, on avait encore beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des cotisations employeurs, de tous les paramètres utilisés dans les cotisations employeurs, par exemple les coefficients qui sont utilisés dans les allègements Fillon, tous les allègements de charges, c'est assez varié. Donc on a maintenu le niveau de 2023 au niveau de 2024 pour ces paramètres. Mais en tout état de cause, il ne devrait pas y avoir d'évolution majeure sur ces paramètres. Donc au final, on voit qu'il y a une évolution très importante qui est prévue de plus 10% qui va jouer sur la prévision. On retrouve ce même schéma pour le deuxième poste social, qui sont toujours liés aux conducteurs, mais les frais de déplacement.
Donc sur 2023, on a retenu le même schéma d'évolution avec une augmentation, là ce coup-ci, de plus 5% en décembre. Ce sont les derniers accords dont nous a parlé Olga. Et pour les prévisions, eh bien, de façon homothétique, on a calé une augmentation de plus 3,1% des indemnités de déplacement en juillet, en tenant compte des évolutions de la Banque de France, qui sont d'ailleurs reprises dans le PLF, dans le projet de loi de finances pour 2024. Donc au final, ce poste a augmenté en moyenne annuelle de plus 6,4% en 2023 et devrait augmenter dans des proportions voisines en 2024, plus 6,2. D'accord. Premier coup, premier poste de véhicule qu'on va analyser, le poste le plus emblématique de véhicule, c'est-à-dire le poste détention de matériel, qui a plusieurs composantes. Comme souvent, les indices CNR, les indices analytiques par grande composante de coût, ont plusieurs composantes. C'est le cas du poste détention de matériel. On verra, ça va être le cas du poste maintenance, ça va être le cas des postes coût de structure. Eh bien, le poste détention de matériel, qui est un coût fixe, d'accord, invariant quelle que soit l'activité du véhicule, comprend à la fois le financement du véhicule, d'accord, son coût d'achat, son renouvellement et son financement, bien évidemment, et puis les assurances. D'accord, c'est comme ça qu'on a construit. Alors, sur 2023, les taux d'intérêt, comme vous le savez, ont augmenté fortement. D'accord. On a noté une forte inflation des prix de véhicules, plus 13%. Alors, c'est un indicateur de tendance centrale, comme toujours. Ça traduit pas forcément, ce chiffre ne traduit pas forcément la réalité de toutes les entreprises. Par définition, c'est une moyenne et on le sait, le poste le plus dispersé dans l'économie, dans la microéconomie du transport routier de marchandises, c'est souvent, d'une part, l'assurance et puis les prix d'achat du véhicule, qui sont très variables en fonction du volume des commandes, de la force de négociation de l'entreprise, du type de matériel commandé, des options. Donc, il y a une forte disparité. Donc ce chiffre est issu d'une enquête interne que le CNR fait tous les ans auprès des principaux constructeurs, avec des données qui sont massifiées, et c'est le coût réel payé par les entreprises. Alors plus 15% cette année, l'année dernière c'était aussi plus 15%. On dilue ce chiffre dans le calcul par un taux de renouvellement de parc. Pareil, c'est issu de nos enquêtes annuelles, donc on sait que tous les ans, pour un tracteur, le taux de renouvellement des parcs est de l'ordre d'un sixième. 16%, 17%, ça peut varier. Pour les semi-remorques, bien évidemment, eh bien, c'est plus important, puisqu'on renouvelle les semi-remorques moins fréquemment que les tracteurs. Et on intègre dans ces calculs aussi des données de durée de conservation et de valeur de revente. Donc sur 2023, on est à plus 4%. Sur 2024, on fait une prévision, alors qui est plus mesurée pour le prix de véhicule. Pourquoi? Parce que de l'avis des experts qu'on a consultés, le réseau de concessionnaires, de transport, de constructeurs, et puis même ce que nous disent les transporteurs, il devrait y avoir moins d'augmentation de prix de véhicules en 2024 qu'en 2023. La tendance est un peu renversée. Pourquoi? Parce que déjà, le décalage entre l'offre et la demande se sont inversés. Aujourd'hui, il y a quand même une baisse d'activité majeure que vous subissez, transporteurs, qui fait que les commandes de véhicules ne sont peut-être plus d'actualité. Et d'autre part, les prix ont suffisamment augmenté. Il y a quand même un rattrapage technique, on va dire, qui est assez souhaitable. Il y a quand même un phénomène inflationniste qui est à souligner, c'est ce qui va se passer en juillet, c'est-à-dire c'est l'obligation, l'instauration obligatoire du nouveau pacte réglementaire européen GSR2, qui a commencé quand même dans le passé, puisque c'est un pacte qui définit 11, je crois, 11 ou 12 fonctions obligatoirement disponibles sur les véhicules, qui sont des aides à la conduite, qui sont des fonctions télématiques et électroniques qui aident, comme le franchissement de ligne, comme le contrôle de la pression des pneus, l'attention du conducteur. Je précise les véhicules neufs. Les véhicules neufs, tout à fait, etc., etc. Et beaucoup de véhicules, d'ailleurs, ont déjà été équipés de ces véhicules. Mais il y aura quand même l'obligation pour les véhicules neufs de respecter le pacte. Donc, il y aura un effet inflationniste sur ces prix de véhicules. Donc, aujourd'hui, on ne connaît pas encore avec certitude comment va varier le marché en 2024. Donc, on a retenu une hypothèse prudente, dite conservatoire, d'augmentation des prix de véhicules pour 2024 de plus de 2,6%. C'est l'inflation générale qui est définie dans le projet de loi de finances pour 2024. J'ai une question. Le Oui. taux de renouvellement des parcs, Oui. 16%, ça concerne tout le matériel, c'est-à-dire et l'ensemble articulé et les porteurs? Ça concerne les véhicules moteurs. Ça ne concerne pas les véhicules tractés. OK. Les véhicules tractés ont un taux de renouvellement des parcs qui est supérieur.
Et donc, il est pris en compte Il est aussi? pris en compte, tout à fait. Alors, D'accord. ta question, oui, tout à fait, tu as raison de poser cette question. La présentation, pour être synthétique, ne présente pas de façon exhaustive ce qu'il y a dans le papier, dans l'étude. Je sais que vous allez me demander la présentation, et vous allez demander la présentation Olga. La stratégie du CNR, c'est de ne pas diffuser ces présentations, donc je vous réponds déjà par avance. Mais par contre, on vous engage à lire l'étude qui fait, je regarde, 14 pages, Oui, oui, et oui. vous aurez tous les détails dans un français qui se veut le plus intelligible et le plus compréhensible, j'espère. Très bien. Voilà. Mais c'est très important de souligner. Souvent, je reçois des questions de nos adhérents qui me disent, bon, là, les prévisions du CNR ne répondent pas à la réalité du marché. Je constate l'évolution des prix du matériel ou des pneumatiques ou autres de temps. Là, on peut faire, voilà, 13%. Et là, c'est que 4%. Et la réponse, c'est de dire, oui, il y a le taux de renouvellement qui se retrouve dans le calcul du CNR. Tout à fait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais regardez, en 2024, si on prend l'augmentation de 2,6% et qu'on multiplie par ce taux de renouvellement, on n'est pas du tout sur plus de 3%, puisque sur 2024, vous avez une augmentation de 3%. Non, parce qu'en fait, on raisonne en cumulé, comme avec des intérêts cumulés. C'est-à-dire que dans ce chiffre 2020 de 2024, il y a aussi un reliquat de l'inflation de 2023 sur le prix moyen, la valeur moyenne du parc. D'accord. Donc c'est un peu compliqué, c'est considéré que c'est comme des intérêts cumulés dans un calcul de financement. Concernant l'assurance, nos enquêtes annuelles ont montré que sur 2023, l'assurance flotte, hein, on a une augmentation assez importante de plus 3,2%. Alors pareil, un poste difficilement prévisible, hein, pour 2024. Donc on a retenu une évolution homothétique à celle des prix de véhicules, ce qui est assez logique, ma foi, hein, pour une assurance flotte, de 2,6% d'inflation issue de l'inflation tabulée dans le PLF pour 2024. Les taux d'intérêt ont fortement augmenté en 2023. Pour 2024, on retient une évolution des taux d'intérêt tels que prévus par l'organisme, quelque part, officiel et tutélaire en matière financière en France, donc la Banque de France, qui prévoit une augmentation de plus 0,2 points des taux d'intérêt qui sont utilisés dans les calculs du CNR pour calculer le financement du matériel. Deuxième poste véhicule, la maintenance. Alors ça, c'est un poste la maintenance est un poste, à la différence des coûts de détention, c'est un poste dit variable, puisqu'il va varier avec le kilométrage parcouru par les véhicules. Trois composantes majeures, il se compose de trois composantes majeures, l'entretien-réparation, les pneumatiques, et puis la déblue. La déblue qui avait fortement augmenté en 2022, en début d'année 2023, et puis qui diminue depuis 6 mois. D'accord. Est-ce que tu veux bien rappeler pourquoi AdBlue se trouve dans le poste maintenance? Ah oui, ça c'est une question qu'on a souvent, Oui. puisque merci pour la question, c'est vrai que c'est très utile. On a beaucoup de questions là-dessus, pourquoi la déblue n'est pas dans le gazole. Parce qu'on a l'impression que, parce qu'il y a une pompe, que c'est comme le gazole. La déblue, c'est un additif, c'est pas un carburant. Donc, comme tout additif, il est quelque part comme les huiles rajoutées. Alors, les huiles, c'est pour lubrifier le moteur, mais la déblue, c'est pour le dépolluer. Donc, il est plutôt dans un poste entretien-réparation, puisque les lubrifiants sont comptabilisés dans notre poste entretien-réparation. De plus, c'est pas du tout un poste qui est fiscalisé. Ça n'a rien à voir avec le gazole. Donc, c'est un poste qui se consomme de façon kilométrique, hein. Il y a un pourcentage d'AdBlue qui est consommé pour 100 litres de gazole. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 7 litres, hein, je crois, hein. C'est des standards techniques. Donc, c'est vraiment un poste technique, technique véhicule. Et de mémoire, il représente même au moins 1%. Voilà, il est assez mineur. Alors, sa part avait fortement augmenté, hein, en 2022-2023, mais elle tente à diminuer. Et puis, même malgré cette augmentation, elle reste mineure. Je crois qu'on a 0,7% en moyenne du coût de revient. Alors, les principaux événements en 2023, l'entretien-réparation a fortement augmenté sous les effets du prix des matières premières, hein, et les pièces, voilà, les lubrifiants, il y a toujours cher, hein, par rapport à la situation d'avant. Il y a aussi, c'est compliqué, hein, la chaîne d'approvisionnement des pièces et de tout ce qui est technique est toujours compliqué. Et puis, il y a l'effet du personnel, puisque le personnel d'entretien-réparation, le personnel d'atelier, varie strictement dans nos schémas d'analyse, comme les postes conducteurs, hein, c'est les mêmes accords, les coefficients varient de façon linéaire, donc les évolutions sont quasiment parallèles. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est la même chose, retenez, que le conducteur. Les pneumatiques ont fortement augmenté, je crois, au premier semestre 2023, et depuis, ils ont plutôt tendance à se stabiliser. Pour les pneumatiques, vous êtes aussi dans l'approche en fonction du renouvellement. Tout à fait. Tout à fait, on est dans l'approche de fonction du renouvellement, puisque
ces pneus au même moment. Donc, on a des durées de vie moyennes qui sont assez aujourd'hui standards en fonction des gommes et des marchés. Et donc, cette évolution, plus 7%, est diluée dans l'indice. Là, des Blue, un effet baissier en 2023. En moyenne annuelle, c'est moins de 9. Mais il avait tellement augmenté, je crois que ça a fait plus de 300%, c'est le poste qui avait le plus augmenté l'année dernière. Donc c'est normal que ça baisse un peu. Donc au final, on a une augmentation de la maintenance qui intègre tous ces paramètres en moyenne annuelle de près de 5% en 2023. Pour 2024, on retrouve une prévision à 5%. Cette prévision, elle est fortement influencée par les personnels d'atelier. Donc on a mis la même hypothèse pour le personnel d'atelier, pour les mécaniciens que pour les conducteurs. C'est plus 3,1 en juillet. D'accord? C'est l'hypothèse d'évolution des salaires retenue par la Banque de France qui a été reprise aussi par le PLF. D'accord? Et puis, les autres charges, difficilement prévisibles, liées à des marchés qui sont spécifiques, qui sont souvent des marchés d'importation, donc c'est compliqué de savoir comment ça va se comporter. Donc, on a retenu une hypothèse conservatoire de plus de 6, qui est l'inflation générale, retenue dans le projet de loi de finances pour 2024. Donc, ce poste de maintenance va augmenter de l'ordre de 5%. Retenez ça l'année prochaine. Enfin, dans notre recensement des coûts, le dernier poste variable kilométrique, le poste d'infrastructure, qui comprend lui aussi deux composantes. Alors, une composante ultra majoritaire, 95% du poste, c'est les péages, et l'autre composante, c'est la taxe à l'essieu. Donc, balayons tout de suite la taxe à l'essieu. Elle est inchangée, d'accord? Elle sera inchangée l'année prochaine, donc c'est une composante mineure qui joue très peu dans l'indice. La composante très majoritaire, ce sont les péages. Donc les péages sont revalorisés tous les ans en février, comme vous le savez. On vient d'avoir le chiffre, alors à confirmer encore, mais vraiment le chiffre de 2024. Pour 2023, c'était plus 5%. Nous, au CNR, on fait une évolution moyenne des évolutions des tarifs de classe 4 de chaque réseau au prorata de leur trafic PL. Donc, on est les seuls à faire ça. C'est un chiffre PL qui est souvent différent du chiffre qui est communiqué dans la presse parce que la communication publique, les grands médias, ils ne retiennent que les voitures, très rarement les poids lourds. Donc là, on est sur quelque chose de très fin. Donc, plus 5% avec le calcul moyen annuel et puis l'effet d'inertie de la taxe à l'essieu qui ne bouge pas, cette évolution se traduit par une évolution de 4,6 dans l'indice infrastructure. Pour les prévisions 2024, on a retenu une hausse du péage de plus 3% en février 2024. Donc, constatez que c'est strictement ce qui a été annoncé cette semaine par... Confirmé. Alors, comme on a fait notre prévision alors qu'on n'avait pas les chiffres, on a simplement utilisé les comptes des 9 sociétés historiques autoroutières dont les tarifs évoluent tous proportionnellement à l'inflation, plus une majoration variable en fonction liée à des compensations, liées à des investissements qui sont tous différents, ou bien à un gel, au gel du péage qui a été introduit en 2015 de mémoire. Donc on avait prévu plus 3%. Vous êtes très fort. Voilà, on est très fort, on a réussi à tabler dans le mille, alors que quand on a publié notre argumentaire il y a 10 jours, ça c'était une des questions, il y avait une collision par rapport à une communication qui avait été faite par la presse d'augmentation de plus 5%, oui, qui se produira que dans 2 ans, semble-t-il, et qui, quelque part, l'État nous avait quand même dit que ce n'était pas encore figé et que ça ne concernerait pas 2024. Donc, on voit bien là, pour les prévisions CNR, si vous avez des questions de la part de vos clients qui peuvent contester les chiffres que nous utilisons, c'est aussi pour ça que nous utilisons des hypothèses prudentes et des données tutélaires. On n'est pas dans la maximisation, on serait plutôt dans la minimisation. C'est plutôt l'évolution minimum ou vraiment pressentie. Donc, plus 3% en 2024. Dernier poste pour boucler le coût de revient total du véhicule. Poste très important qu'on a tendance à négliger, qui est un poste de coût fixe, qui sont les coûts de structure. En fait, c'est l'ensemble des postes, des coûts dont on n'a pas parlé d'ici là. Aujourd'hui, ça représente quand même une part non négligeable du coût de revient des véhicules, comprise entre 10 et 20% généralement. Alors, c'est très variable, évidemment, selon les entreprises. Il y a plusieurs sous-composantes à ces coûts de structure. On retrouve la composante personnel administratif, les coûts des locaux, les coûts des services, les coûts de l'énergie, mais attention, hors propulsion des véhicules. Ce ne sont pas les coûts d'énergie, d'électricité pour faire fonctionner vos futurs véhicules électriques. C'est les coûts d'énergie tertiaires, si j'ose dire, pour alimenter essentiellement l'électricité, pour alimenter les locaux, ou bien le chauffage, ou quelques coûts d'entreposage, le cas échéant, et qui ne sont pas majeurs. Le personnel administratif en 2023, donc comment il évolue? Il évolue de façon marquée avec les mêmes schémas d'évolution que le conducteur, donc plus 7,4. Les coûts des locaux ont fortement augmenté. C'est une inflation qui a été retrouvée par tout le monde, plus 6,3% en 2023.
Les coûts des services augmentent un petit peu comme l'inflation générale, de plus 3,8%. Et les coûts de l'énergie avaient fortement augmenté en 2022. Eh bien, ils ont continué à augmenter en 2023 en moyenne annuelle à plus 12%. Au final, quand on applique une part à chacun de ces postes, il faut savoir que la part de chacun des postes dans l'indice coût de structure du CNR, elle est donnée par les enquêtes annuelles du CNR. Donc, je vous rappelle, faites auprès d'échantillons représentatifs de plusieurs centaines de transporteurs. Donc, c'est un des chiffres qui sont vraiment robustes statistiquement. On arrive à une évolution des coûts de structure de l'ordre de 7% en longue distance en 2023 et en régional de plus 7,7%. Donc, vous comprenez que justement, la différence entre ces chiffres, elle provient de la part de chacun des postes dans le panier moyen des coûts de structure, d'accord, qui sont différentes en longue distance qu'en régional. Pour 2024, on reprend des schémas d'hypothèses qu'on a développés tout au long de l'étude. Donc, le personnel administratif, c'est la même chose que le conducteur, plus 3,1 en juillet, d'accord, avec un impact, un impact sur les allègements Fillon. Donc, cette hypothèse, je le rappelle, est issue du PLF et de la Banque de France. Alors, pour les autres charges, toujours pareil, difficilement prévisible. On a retenu une inflation, alors une hypothèse de l'INSEE, une prévision de l'INSEE, qui prévoit que l'inflation sous-jacente des services, donc l'inflation sous-jacente des services, je précise, pas l'inflation générale, devrait se situer aux alentours de 3% pour 2024. Donc, quand on mouline tous ces éléments, on arrive à une évolution proche de 6% pour l'année prochaine en moyenne annuelle. Alors, fait important à rappeler ces évolutions, d'ailleurs toutes les évolutions que je vous ai présentées, mais plus particulièrement sur les coûts de structure, qui sont à coût fixe, très important, elles sont calculées indépendamment des variations de l'activité. La variation d'activité a un effet sur les coûts de structure. On le sait, par exemple, quand on a une baisse d'activité, ce qui est le cas actuellement, une baisse d'activité majeure, les données, je les ai notées, les données du service du SDES, donc le service statistique du ministère des Transports, situe la baisse d'activité à moins 9,4% pour le premier semestre 2023 pour le transport routier de marchandises. Donc, c'est très important. Donc, ces coûts de structure, qui sont des coûts fixes, ne s'ajustent pas automatiquement avec la baisse d'activité. C'est la grande différence entre les coûts fixes que vous supportez, que les entreprises supportent, quelle que soit l'activité du camion, avec les coûts variables. Donc, ils ne s'ajustent pas. Donc, il y a un effet retard. Et puis, en plus, ils s'ajustent de façon complètement différente selon les entreprises, leur organisation, leur structure, leur volonté de les faire varier. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas intégrer à notre chiffrage, mais qui aurait un effet inflationniste sur cette hypothèse, sur cette prévision à plus 6% qui peut être que minimaliste. Vous retrouverez dans l'étude, et ça pourra répondre à de nombreuses questions, l'ensemble des phénomènes qu'on n'intègre pas, puisqu'on ne peut pas tout intégrer. On reste sur des indicateurs de tendance centrale, on reste sur des choses qui sont prudents et ressentis par la majorité des entreprises, donc automatiquement on ne peut pas tout intégrer. Parmi les choses qu'on n'intègre pas, je peux vous citer l'évolution de la fiscalité du GNR, qui concerne strictement les véhicules qui utilisent du GNR. À partir du 1er janvier 2024, il y a la fiscalité du GNR va tendre c'est la première marche fiscale de convergence vers la fiscalité du gazole. Donc, il y aura une augmentation de la fiscalité du GNR. Ouais, c'est encore dans le projet de loi. Oui, c'est encore dans le projet de loi, sous réserve, évidemment, sous réserve de confirmation, tout à fait. Mais on ne l'intègre pas. Alors, dans l'étude papier, vous trouverez quand même des éléments de simulation sur ce point. On n'intègre pas les surcoûts de recrutement et de formation liés à la pénurie de conducteurs. Ça, c'est quelque chose que les entreprises de transport sont habituées à faire aujourd'hui, encore plus dans le transport routier de voyageurs. Tout ça, ça a un coût. Sans compter qu'utiliser des transporteurs débutants, ça a souvent des conséquences sur la sinistralité et sur l'entretien des véhicules, sans être un vieux schnock. Voilà, on sait que c'est un petit peu, voilà, beaucoup d'entreprises nous le disent. Donc ça, évidemment, c'est difficilement justifiable dans un exercice mathématique qui se veut le plus crédible possible. Autre phénomène qu'on n'intégrera pas, c'est la modulation du taux de cotisation d'assurance chômage, le fameux bonus-malus pour les entreprises de transport routier de marchandises. Vous savez, ce bonus-malus, peut-être que vous avez un bonus, peut-être que vous avez un malus. Il dépend de votre taux de séparation. Donc, il est spécifique à chaque entreprise. Donc, les effets de la réforme sont très dispersés. Donc, la notion de moyenne n'a pas trop sens, là, puisque soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans, soit vous avez un malus, un bonus. Donc, quelque part, la moyenne ne conviendrait à personne. Idem pour la DFS, de façon générale.
Les indices, les DFS, c'est un vieux dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Les indices de coût du CNR n'intègrent pas la DFS parce que c'est un mécanisme qui est très diffus au sein des entreprises. Toutes les entreprises ne la pratiquent pas et au sein des entreprises, tous les conducteurs ne pratiquent pas l'abattement. Donc automatiquement, il est relativement impossible, voire totalement impossible d'avoir enfin, un calcul spécifique représentatif de ce type de dispositif. Voilà, ce genre de choses qu'on n'intègre pas, ou bien vous citez aussi de façon plus minoritaire les péages, les coûts de péage à l'étranger, ou bien les variations des tunnels, hein, d'Eurotunnel, enfin du tunnel sous la Manche ou du tunnel du Mont Blanc qu'on ne peut pas intégrer, puisque ce sont des choses qui sont très minoritaires par rapport à un exercice de moyenne sectorielle. Je vais arrêter le partage et puis ouvrir le temps de questions. Oui, bonjour, j'aimerais bien revenir, si c'est possible, sur l'indice concernant les salaires, les frais de déplacement. J'ai peut-être pas bien saisi certains éléments. On dit que dans les 10,1% qui sont en prévision pour 2024, on intègre donc les 5,4% qui vont être appliqués en décembre ou en début d'année, plus les 3,1% en juillet. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit. Oui. Concernant les frais de déplacement, par contre, on arrive seulement à un prévisionnel de 2024 de 6,2%, en sachant que la tendance est un peu la même, puisqu'on a 5% en décembre et 3,1% en juillet. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas au même résultat que le salaire de base, c'est-à-dire une prévision à plus 10, ou alors est-ce que le salaire de base ne devrait pas être simplement une prévision à plus 6? Alors non, en fait, deux éléments à votre réponse. Le premier élément, c'est que ce sont des choses qui varient, qui ont varié différemment sur le passé. Donc il y a toujours un effet, hein, il y a toujours un effet de rémanence. Et puis surtout, pour l'indice, donc l'explication plus importante, c'est que l'indice de coût du conducteur, salaire plus charge, il y a les salaires et les charges. C'est-à-dire que les frais de déplacement varient uniquement en fonction de l'élément qui est tabulé, donc de la prévision. Tandis que les charges varient fortement avec l'augmentation de salaire, puisqu'il y a un effet sur les allégements finaux. Donc la différence, c'est bien des charges. Ok, merci. Il y a un effet de levier qui est important, sans compter qu'il y a toute l'histoire. Alors c'est vrai que bon, je vous invite à lire l'étude, hein, puisque bon, tout est détaillé. Il y a toute l'histoire sur la période avec les évolutions du SMIC qui jouent aussi, hein, de façon importante sur le passé. Et puis il y a aussi le traitement de la réforme de la formation. La formation professionnelle avec la prise en charge, la non-prise en charge des FCO, donc qui est aussi dans notre chiffrage, mais que je n'ai pas détaillé dans la présentation, qui ont un effet sur le chiffre. Ok, par contre, permettez-moi juste de revenir sur les frais de déplacement. Si on se dit plus 5 en décembre, mais une prévision à plus 3 en juillet 2024, et on arrive à 6,2, j'ai du mal à comprendre le ratio là. C'est des moyennes annuelles. En fait, c'est des moyennes annuelles, c'est pas du glissement. C'est-à-dire que sur la moyenne annuelle, vous comparez la moyenne d'une année par rapport à la moyenne d'une autre. D'accord? Donc, plus 3,1 par rapport à l'année précédente. Le plus 3,1, il intervient en juillet, sachant qu'on a revalorisé de plus de 5% en décembre. Donc, vous avez un profil relativement plat. Une forte hausse en décembre. Donc, la hausse de décembre sur 2023 ne va contribuer que pour un mois. Donc, on a un point bas. D'accord? Très bien. Sur l'année, sur la moyenne. Par contre, sur l'année future, on bascule sur le point haut. Et donc, automatiquement, là, c'est pour ça que la moyenne va être supérieure au glissement, si j'ose dire. Peut-être que tu projetais la présentation, tiens, Olga. Je n'avais pas prévu en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler. Je vais vous montrer de façon visuelle les effets de différence entre la moyenne et le glissement. Donc, sont projetés sur cette courbe. L'indice CNR longue distance ensemble articulé, d'accord? Ce sont des chiffres réels pour l'année 2007 et l'année 2008. Donc on voit que sur l'année 2007, on est plutôt sur une année basse, avec une hausse relativement mesurée tous les mois de l'indice, d'accord? Avec une moyenne sur 2007 qui est de 219,74. Qu'est-ce qui se passe sur 2008? Eh ben, il y a une forte hausse et puis après une forte baisse. Ce qui fait qu'en décembre, en décembre 2008, on a un point qui est inférieur à décembre 2007. Donc on aurait une évolution en glissement qui serait négative. Contre, toute l'année, ça a augmenté. Il n'y a qu'à la fin de l'année où ça a baissé. La moyenne sur 2008 est de 129,74. Donc, automatiquement, le rapport entre la moyenne de 2008 et la moyenne de 2007, qui est de plus 8,4%, est complètement différente, voire contradictoire avec l'évolution en glissement. Donc, sans être contradictoire, on retrouve ce phénomène de désajustement entre le calcul en moyenne et en glissement sur l'évolution des frais de déplacement.
Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, donc, oui, j'ai vu qu'il y a des questions écrites. Ah, alors, en 2025. On Alors, va ah oui, il y en peut-être a beaucoup. commencer, voilà, peut-être Emmanuel André. N'est pas acté pour Je- décembre, il devrait l'être en début d'année. Alors, s'agissant d'un calcul annuel, on a retenu la date. La date qui était la seule date qu'on connaissait, c'était la date tabulée dans l'accord. Oui, L'extension de l'accord, on la connaît pas. non. On va pas. Il y aura peu d'effets sur un calcul annuel. Non, mais, En plus, on va pas prévoir une date d'extension qu'on ne connaît pas. Donc, l'effet non, non, mais mathématique sera fait. Donc, on s'en est tenu à la seule date qui était tabulée. oui, mais le sens de ma question, c'était justement ça, et que ce soit clair pour tout le monde, en fait. En effet, c'est acté par les FNTR, point, quoi, en fait, voilà. Et qu'on va attendre le timing conventionnel en 2024. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le préciser, parce que vous avez pris une moyenne qui est théorique pour 2024, et elle demeure théorique en l'état. Même si Exactement. On est sur un calcul économique théorique, vous le dites bien. on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et j'avais Alors, je précisé la continue les réponse dans le questions. chat pour dire qu'effectivement, ce n'est bien applicable qu'aux adhérents FNTR à date, que ça sera applicable à l'ensemble des entreprises le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au journal officiel, étant entendu qu'une procédure accélérée a été enclenchée. Je profite effectivement, c'est la raison pour laquelle TLF n'avait pas signé l'accord, c'était notamment cette date d'application 1er décembre qui a un fort impact sur la réduction Fillon. Parce que là, j'ai fait un petit calcul sur un conducteur à l'embauche, c'est 75 €. Très bien. Oui, tout à fait. C'est ça, Nancy. Tout ça. Alors, ouais, l'indice péage intègre l'augmentation de la toll, eh bien non. L'indice péage, eh bien, c'est les principaux réseaux, enfin, c'est tous les réseaux français. Hein. Mais pour notre prévision, je trouve qu'on a tombé juste, c'est les 9 principaux réseaux, c'est les 9 réseaux historiques, hein, c'est 95% des trafics. Donc, on ne tient pas compte de l'évolution de la toll. D'ailleurs, par contre, ce point est noté dans notre étude quand même, hein, vous faites bien de le dire. Voilà, projet d'instauration en Allemagne d'un nouveau système de tarification et d'augmentation de la toll, donc on le note dans l'étude. Phénomène qu'on ne tient pas compte, dont on ne tient pas compte. Alors, La question est suivante. Bonjour, pouvez-vous noter sur quel indice il faudrait indexer les prix? ah bah non, je ne vais pas vous le dire, justement. C'était mon introduction. On ne parle pas des prix. En revanche, pour indexer les contrats, il y a plusieurs indices proposés par le CNR. Et la remarque qui a été faite au début de notre entretien, c'est de vous dire, oui, il y a un seul indice, donc CNR professionnel gazole, qui inclut la variation de la fiscalité. Donc, si par exemple, à partir de 2025, la fiscalité du gazole bouge, c'est le seul indice qui va intégrer cette variation et donc il n'aurait pas d'impact, ce sera transparent pour le transporteur qui a indexé ses contrats sur cet indice. En revanche, cette variation ne sera pas prise en compte dans les autres indices CNR. Alors, question de Christophe Marquez sur l'hypothèse de l'écotaxe alsacienne. Ça, c'est autre chose. Hein. On n'a pas, pour 2025, on n'a pas encore traité de ce sujet en interne, donc je ne peux pas répondre. Sachant que l'indice infrastructure, c'est vraiment un indice lié au péage. L'écotaxe, je ne sais pas si elle va s'accompagner d'un phénomène de répercussion, comme le dernier montage de l'écotaxe. Auquel cas, je ne sais pas je ne peux pas répondre, je ne sais pas comment il sera traité par les indices du CNR actuellement. J'ai une question d'assurance. Alors, une question d'assurance. Bon, je n'ai pas la possibilité de lire le mail. Peut-être vous voulez poser la question de vive voix? Oui, pourquoi pas. Juste pour dire que, sans parler de chiffres, puisqu'il ne faut pas, pardon, François Corsi, sans parler de chiffres, oui, puisqu'il ne faut pas, je trouve que la prévision de 3, quelque chose sur l'assurance, 2,6 pardon, est très très optimiste. Vous voulez dire basse? Ce niveau-là, hein. Très basse. Je confirme, hein, tout ce que j'entends de sous-traitants, on est plutôt dans le double. Hein. Bah, je ne surtout pas donner de chiffres pour que la réunion ne soit pas. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez bien, Olivier, rappeler comment vous avez calculé cette... Alors, les données d'assurance, donc pour le bilan, donc pareil, le bilan, c'est issu de nos enquêtes, hein, donc avec toute la variété des entreprises qu'on audite. Alors, le poste le plus dispersé, c'est pas en fait le poste matériel, c'est le poste
assurance. Donc là, pour le coup, c'est vrai que tout le monde, notre indicateur de tendance centrale, il traduit vraiment pas la réalité des entreprises. Il y a des gens qui sont au-dessous, il y a des gens qui sont au-dessus, il y a plusieurs phénomènes d'assurance, il y a des gens qui font de l'auto-assurance, il y en a qui font des assurances donc en fonction du véhicule, en fonction de la prestation, en fonction de l'accidentologie. Donc c'est complètement différent. La logique mathématique qui a prévalu pour la prévision, eh bien déjà, c'est en cas d'incertitude, il faut trouver un indicateur. Donc déjà, se tenir aux indicateurs tutélaires dont on dispose. Donc ils sont quelque part peu nombreux. Et pour être crédible, il faut qu'ils soient peu nombreux parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un chiffre comme ça. Hein, voilà. Et puis de coller, quelque part, d'être parallèle avec l'évolution du matériel. Toutes choses égales par ailleurs. Puisque ça reste un indicateur d'évolution du calcul d'un coût d'assurance. Donc, comme on a intégré une évolution de plus de 6 sur le poste prix matériel, eh bien, on a retenu la même hypothèse sur le coût d'assurance, qui reste dans la structure du coût de revient d'un véhicule, un poste très minoritaire, puisque c'est de l'ordre de 2 000 € pour un ensemble articulé. Ça, c'est en longue distance. Ça, c'est l'enquête longue distance qui nous montre. 2000, 2500 en moyenne, sachant que le coût de revient actuellement, c'est 140 000. D'accord. Oui, bonjour. J'ai malheureusement pris la réunion avec un peu de retard. On peut avoir accès au replay de cette webinaire? Oui, il sera mis en ligne, oui. Alors, il sera mis en ligne, mais je vous invite, monsieur, alors je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, le PowerPoint qui a été administré, donc tous les chiffres sont dans notre papier, dans notre étude. C'est une version, c'est un résumé, hein, c'est un épitomé, c'est une version très limitative de l'information que vous avez et qui peut être très intéressante. Donc, je vous invite vraiment à consulter l'étude. Oui, non, mais je l'ai, l'étude. Voilà. Mais j'ai loupé votre introduction, je me suis connecté avec 5-10 minutes de retard et j'aurais bien vu que vous disiez que beaucoup de choses avaient été dites à l'introduction et que je n'ai pas vu l'introduction. Je voudrais simplement savoir si on pouvait avoir le replay et comment on y accède. Je vous rappelle que dans l'introduction, on a essentiellement aussi parlé des coûts sur 2 ans, donc avec une augmentation des postes, du prix de revient qui est très importante depuis 2 ans, de l'ordre de 12%, avec une augmentation de la composante sociale de 16%. Oui. Les prévisions 2024 intègrent-elles un effet exogène relatif à l'événement des Jeux Olympiques? Non, clairement non, puisque là, pour le coup, c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. C'est complètement dispersé. Alors, c'est vrai que sur l'Île-de-France, il va y avoir un impact sur les charges de structure et d'infrastructure assez majeur, j'imagine, surtout pour tout ce qui est des variations de l'activité. Mais les prévisions, je me permets de cette question, même si ça paraît anecdotique, mais c'est une question importante parce qu'elle permet de rappeler que les prévisions et les calculs de coûts du CNR, du moins les calculs indiciaires, sont faits, toutes choses égales par ailleurs, sans variation d'activité. Sont des évolutions de coûts unitaires, si j'ose dire. On prend un exemple, on sait que la consommation du poids lourd, elle diminue tous les ans. Depuis 20 ans, nous, on a noté dans nos enquêtes, et vous le voyez bien avec vos camions, un ensemble articulé. Aujourd'hui, un tracteur, avant, il consommait 40 litres, maintenant, il consomme 30 litres, voire 28 litres. L'indice gazole, il n'y a pas cet effet. L'indice gazole, il va mesurer la variation du prix du carburant que vous payez, d'accord, avec les phénomènes de fiscalité. Donc, il n'y a pas les variations d'activité dans notre indice. Donc, certainement qu'en matière de temps d'attente, vous allez être pénalisé. Ça aura un impact certainement fort sur les coûts de structure, puisque, par définition, ces effets de productivité ont un effet inflationniste sur les coûts de structure qui sont invariants, au moins pour un premier temps. Donc, en effet, il peut y avoir un côté minimaliste de ces prévisions sur les zones qui sont touchées par les Jeux Olympiques. Alors, Olivier, j'ai une question. On n'a pas parlé des pondérations. Non, on n'a pas parlé des pondérations. Si tu veux bien faire quelques mots. Avec plaisir. Si on va revenir sur la présentation. Sur la présentation. C'est vrai que je n'en ai pas parlé du tout, pas une seule fois. Et aussi, encore une autre question, si tu veux bien rappeler pourquoi il ne faut pas revoir le contrat qui est déjà indexé par rapport à une nouvelle pondération. C'est-à-dire, d'accord? Est-ce que ma question est claire? Alors, pas de façon immédiate, mais tu vas me la rappeler. Oui, je vais réexpliquer. Pas de façon instantanée. Alors, les pondérations. Voilà. Donc, les pondérations. Donc, je vous ai rappelé sur cette feuille, la pondération gazole, la pondération énergie, puisque quelque part, c'est ce qui compte, et la pondération GNV. Je rappelle que les indices hors gazole, l'évolution des indices hors énergie, donc hors gazole et hors GNV que je vous ai présenté, c'est l'indice moyen, c'est la moyenne des postes, c'est la moyenne des postes qui ne sont pas le gazole, c'est ça ce plus 6%.
Donc, il s'applique dans un calcul sur le coût hors gazole, d'accord? La partie gazole étant très souvent, très fréquemment, très majoritairement dans des contrats couverts par l'indexation, d'accord? L'indexation égale gazole et l'indexation énergie, je devrais dire. Donc, l'évolution de cette pondération, c'est la suivante. C'est ce qu'on constate dans nos indices, c'est ce qu'on utilise dans nos indices. Elle est fixe toute l'année. En 2021, prenons pour la longue distance ensemble articulé, je vais me contenter seulement de commenter la partie de gauche du graphique. Donc, pour un ensemble articulé exploité en longue distance, le poids du gazole dans l'indice, le poids du gazole professionnel dans l'indice synthétique global, il est de 21,5 en 2021, il est de 25,2 en 2022 et il est de 26,5 en 2023. Donc, évidemment, c'est les évolutions du gazole, mais aussi des autres postes qui jouent sur cette mécanique, d'accord, sur cette arithmétique. Sur 2024, pour 2024, on utilise une autre pondération. Vous ne l'avez pas, c'est une pondération théorique qui dépend de tous les paramètres de prévision que je vous ai exposés, mais on ne la publie pas. Pourquoi? Puisqu'il y a trop d'incertitudes d'ici de la fin de l'année sur le poste gazole, et la pondération constatée, elle sera automatiquement différente. Donc, il ne s'agit pas de donner une mauvaise information, un mauvais signal à la profession, à tout le monde, et que tout le monde cale ses logiciels de facturation avec un chiffre qui ne sera pas le chiffre qu'on va publier en début d'année. Ces pondérations sont fixes à l'année. Donc, par exemple, pour 2023, on a retenu dans les indices CNR tous les mois une pondération fixe, donc pondération gazole de 26,5, et elle est calculée aux conditions de décembre de l'année précédente. Donc, décembre 2022 pour 2023, décembre 2021 pour 2022 et décembre pour 2021. Donc, décembre 2023, eh ben, on ne le connaît pas formellement, d'accord? Avec les hypothèses que je vous ai dit tout à l'heure d'acquis d'inflation, de traitement de différents postes de coûts, on a utilisé une pondération, mais qu'on ne va pas vous communiquer. Alors, je précise. Ok, super, merci. Alors, je précise ma deuxième question. Pourquoi il ne faut pas mettre à jour la formule qui existe déjà, qui a été mise en place précédemment, en fonction des nouvelles pondérations? Lors de la crise énergétique, dire voilà, la pondération qu'elle a été conçue au début du contrat, supposons. Ah, en cours d'année. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oui. L'indexation a été mise en place en 2021 avec la pondération 21,5. D'accord? Oui. En 2023, on constate 26,5 et il y a des transporteurs qui veulent absolument modifier leur formule. J'ai compris, ça y est, j'ai compris ta question. D'accord. Il y a eu un temps de compréhension assez lent. On approche midi, j'ai peut-être fonctionné lentement, ça y est, j'ai compris. Alors ça y est, j'ai compris. Donc, en fait, les indices, donc la pondération, elle est fixe à l'année. Prenons 2023, c'est un très bon exemple. Même 2022, quand le gazole a augmenté. Donc, voilà. En 2023, on a une pondération qui est de 26,5, en effet, qui est la réalité, qui est calculée aux conditions économiques de décembre 2022. La tentation des transporteurs, des utilisateurs, de certains transporteurs, c'est de faire varier ce poids au gré d'une évolution du gazole. C'est-à-dire qu'on va constater, alors ce n'est pas ce qui est utilisé dans les indices CNR. Je rappelle que les indices CNR, formellement, la pondération qu'on utilise, nous, elle est fixe à l'année. D'ailleurs, c'est ce qui est dans la loi, je vous rappelle. Si vous lisez la loi d'indexation, c'est ce qui est utilisé dans les indices CNR. Alors, pour l'année en cours, imaginons qu'on a une flambée du gazole en début d'année 2023 et que tout à chacun constate avec des reportings que cette pondération n'est pas de 26,5, elle est de 33%. Donc, on a l'impression que la pondération ne correspond plus et qu'on va perdre de l'argent quelque part. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Parce que si vous changez votre pondération, il faut changer aussi votre date d'origine dans le calcul de l'indexation. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous caliez à une date d'origine qui correspond à ce 33%, avec un prix de gazole qui est relativement élevé, qui est déjà supérieur à ce qui avait été utilisé pour 26,5. Donc automatiquement, vous pouvez là faire de l'indexation négative ou avoir un effet de levier qui est bien moins important que le 26,5. Sachant que globalement, c'est un calcul annuel. Les indices CNR sont des calculs, voilà, la pondération elle est annuelle, les tarifs, les autres composantes de coûts sont souvent négociés annuellement, donc il n'est pas illogique d'avoir une pondération annuelle. Ouais. Et puis, on ne peut pas le faire aussi de façon unilatérale. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions.